Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc une première vidéo tuto sur la PlayStation 2 Slim, parce que j'ai pas le modèle FAT en panne ou quoi, donc je préfère pas y toucher vu qu'elle fonctionne, on verra par la suite. Donc là c'est un tuto pour comment changer le lecteur de sa PS2 Slim, donc c'est tout simple. C'est tout facile, par contre j'ai oublié de prendre mon couteau avec moi. Donc je pose mon micro 2 minutes. Me revoilà. Donc c'est tout facile, donc vous retournez votre console. Bon, moi vous pouvez voir qu'il me manque des crochets pour cacher les vis, hein, parce que c'est un vieux truc. Enfin c'est une vieille console qui a un peu subi. Donc vous enlevez tous les caches à chaque vis. Hop. Moi c'est pareil, il me manque des vis, donc il y a une vis là, une vis là, une vis là, une vis là, une vis là et une vis là. Moi j'en ai que 3. Parce que les autres étaient tout simplement foirés. Puis je les ai par la suite perdus. J'espère que mon micro il est pas trop près, j'espère que ça va pas faire de bruit dégueulasse. Je suis un spécialiste dans la matière. Hop. Donc une fois que les vis sont enlevées, bon, vous la remettez à l'endroit. Puis là c'est vraiment facile. Vous avez juste à lever la coque. Et voilà, vous êtes au cœur de la bête. Vous pouvez voir, hein, c'est une petite machine quoi. Voilà quoi. Petite machine. Donc au niveau du lecteur, donc je regarde un petit peu parce que ça fait grave longtemps que j'ai pas démonté une PS2. Je tâte un petit peu vite fait la bébête. Donc on a 4 vis à enlever. Donc je vais vous faire montrer de près. Est-ce qu'on voyait bien? Donc une là, une là, une là et une là. Donc vous dévissez tout ça. Si bien sûr mon tournevis le veut bien. Oui. La console elle est vraiment petite, elle fait une petite dans l'écran, j'espère que ça va pas faire trop petit pour vous, et vous allez totalement rien voir. Alors une fois qu'il est... Voilà, alors une fois qu'il est démonté, votre lecteur qu'il est dévissé, vous avez deux petites prises à retirer. Donc... attendez, je regarde bien pour pas me rater. Voilà, exact. Donc, il y a une prise ici. Hein, là. Vous la chopez. Vous tirez dessus sans la déchirer. Elle est assez tendue à enlever. Hop. Voilà, petite prise comme ça. Il faut tirer avec le truc bleu tout doucement, faut pas y aller fort parce que ça pourrait niquer le fil. Puis c'est du petit fil. Ensuite, il y en a une deuxième là. Pareil, vous tirez dessus, pas trop fort, tout doucement, hop, vous la retirez. Mais une fois que c'est fait, il y a encore un petit câble derrière le lecteur. J'avoue que c'est un petit peu imprévu. Donc le mieux c'est que vous posez la console, hop. Voilà, le petit fil est là. C'est pareil, il faut tirer, celle-là vous tirez pas dessus. Il y a une petite espèce de petite languette noire que vous soulevez. Hop, voilà. Je vais vous faire montrer ça de plus près. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est une petite languette, donc vous la soulevez. De toute façon, quand vous démontrez, vous verrez que c'est très facile. Puis une fois que vous avez soulevé ce petit truc noir, vous tirez tout doucement sur le fil. Puis voilà, vous avez le lecteur dans vos mains, tout simplement. Puis bah, une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez mettre tout simplement votre nouveau lecteur.
Donc bon, moi je vais remettre le même étant donné que je n'ai pas de nouveau, vu que voilà quoi. Tout simplement, bah vous reconnectez le fil là, ce petit fil là, sur donc ici de votre lecteur. Hop, vous reglissez la petite languette dedans. Bien sûr, ça il faut qu'il soit ouvert. Hop, vous reglissez dedans en faisant de la petite languette qui dépasse pour la renfoncer. Hop, une fois que c'est renfoncé, vous refermez le petit truc noir qui est espèce de petit levier pour bloquer le fil. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez le lecteur à l'endroit. Vous rebranchez ici le petit fil de la languette, enfin avec l'aide de la languette, vous renfoncez. Pareil, pas comme une brute, tout doucement, hop. Puis pareil pour lui là. J'ai peur que vous voyez bien. Dites-moi dans les commentaires, citez-moi, dites-moi si vous voyez bien ce que je fais. Là c'est pareil, vous renfoncez. Parce que là, je suis pas, on va dire, dans un endroit bien pour faire la vidéo. Je pense que je vais me mettre sur un autre endroit pour que le PC soit un petit peu plus surélevé et que vous ayez une meilleure vue, genre comme ça, ou ça serait peut-être un peu meilleur. Donc on va continuer le tuto, j'en parlerai après. Donc une fois que vous avez fait tout ça, ben, vous mettez les vis, tout simplement, vous remettez vos vis. Rien de plus facile. Rien de plus simple. Hop, et vous revissez les 4 vis du lecteur, bien sûr. Sur PS2, c'est vrai, sur une PS2 Slim, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Enfin, même sur les consoles en général, le lecteur, tout ce qui est lecteur, ça va. C'est assez simple. Hein. Hop. Une fois que c'est revissé, ben, vous remettez votre coque, tout simplement. PlayStation 2, bien sûr. Bien la remettre à l'endroit. Hop. Vous avez juste à la remettre. Ça se remet tout seul. Vous la retournez. Et vous remettez vos vis. Bon, vous avez 6 vis. Une là, une là, une là, une là, une là. Une là. Moi, comme je vous ai dit, j'en ai que trop. C'est un petit peu les vis discount, tu vois. Par contre, je sais plus dans lequel ordre je les ai mis. On s'en fout, de toute façon. Elle est cuite, cette console. Pour ma part, cette console, le lecteur est cuit. Et la carte mère est morte. À cause d'une chute. À la base, je devais la réparer. Plus un lecteur de PS2 Slim, ça doit pas être compliqué à trouver, mais bon. Un petit événement incognito est venu se glisser, qui a perturbé tout ça. Et ensuite, vous remettez vos caches sur toutes vos vis. Par contre, sur les côtés, là, enfin non, là non, là, ouais, les trucs en caoutchouc ils sont là. Les trucs en caoutchouc, il faut les mettre sur les 2 prises derrière, de chaque côté. Bon, moi c'est les trucs en plastique parce que j'ai plus que ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto aidera les personnes. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voyez bien, si la qualité est belle, est-ce que la luminosité est assez bonne. Parce que je peux m'arranger pour faire un truc mieux. Sur un autre emplacement, déjà ailleurs, où je pourrais mieux mettre ma lumière, parce que là, je suis éclairé avec une lumière, hein, si j'éteins, il fait noir. Pareil pour l'ordinateur, je pourrais le mettre un petit peu plus haut pour que la vue soit un petit peu plus aérienne. Parce que là, je filme avec un PC portable parce que j'ai rien d'autre. J'espère aussi que la qualité son est bonne. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ce serait pas mal d'avoir des avis pour m'améliorer. Puis donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bah, je vais parler d'ailleurs de mes prochaines. Donc, les prochaines, déjà, ça se passera sur sur PlayStation 1. Je vais m'arranger pour avoir une PlayStation 1. Même morte, je m'en fous, ça sera pour faire ce genre de vidéo. Ensuite, là, j'ai 2 PS3 en rab. D'ailleurs, je viens d'en commander une 3ème. 40 € avec un lecteur HS. Enfin, il n'est pas totalement HS, c'est un problème d'éjection, tout ça. Donc, si j'arrive je le réparerai en direct en faisant une vidéo. Comme ça me fera une PS3 fat, je serai bien content. Ensuite, il y aura une vidéo, alors, sur une PS3. Par contre, la PS3, ça sera assez spécial parce qu'en fait la PS3, le petit accident qui va avec, c'est qu'un chat pissé sur la console. Je peux vous dire que l'intérieur de la console, la carte mère et tout, elle est dans un état
pitoyable, on va dire. J'ai pu l'avoir un petit peu, elle est dans un sale état. Même la façade du lecteur et tout, enfin elle est dans un état, un truc de ouf. Ça sera une prochaine vidéo, donc bon, je vais pas parler plus longtemps, j'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à lâcher ton like, à donner ton avis dans les commentaires, comme je t'ai dit, sur la qualité. Puis ben moi je te dis à la prochaine, salut.